Salut à tous, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun se porte très bien où qu'il soit. Comme vous pouvez le constater, ma voix n'est pas très en forme, je suis grippé, je suis un peu souffrant. Mais je tenais à faire cette petite vidéo, cette très courte vidéo pour la période de fête de fin d'année parce que c'est une période pendant laquelle on a beaucoup d'argent et on voit qu'on commet parfois beaucoup d'erreurs. On commet beaucoup d'erreurs, surtout pour ceux qui ont connu un peu de profit dans les crypto-monnaies. Quand on a connu des profits dans les crypto-monnaies, en général même, la meilleure période pour retirer son argent, c'est pas pendant les fêtes. Parce que pendant les fêtes, ce qu'on constate, c'est que les gens ont l'air d'impressionner. Ils font des dépenses parce qu'ils voient les gens dépenser autour. Ils font des dépenses parce que autour d'eux, les gens sont en train de dépenser, les gens sont en train de s'offrir des trucs, les gens sont en train de planifier leur nouvelle année et ils font beaucoup de dépenses et ça affecte les autres. Il y a des gens qui ne savent pas se retenir quand ils voient des personnes autour d'eux faire des dépenses, tout simplement parce qu'ils ont les moyens de dépenser aussi. Et alors, le simple fait qu'ils voient dépenser, s'ils ont la possibilité, ils vont également dépenser. C'est une erreur phénoménale parce que ça cause ce qu'on appelle au mois de janvier la janviose. La janviose, comme certaines personnes le savent très bien, c'est un mois pendant lequel, pendant le mois de janvier, on a l'impression que c'est un mois qui est plus long que les autres mois. C'est un mois qui tarde à finir, malheureusement pour certains, alors que c'est un mois qui n'a que 31 jours comme d'autres mois. Mais qu'est-ce qui fait que le mois de janvier est apparemment plus long? C'est tout simplement parce que on a épuisé ses réserves tellement vite qu'on attend par exemple son revenu qui arrive en fin du mois alors qu'on a épuisé bien plus tôt que ce qu'on pourrait normalement faire. Et alors, on va entrer dans des dettes, on va s'endetter pour terminer le mois, on va entrer dans une période où on ne peut plus maintenir son niveau de vie, où on ne peut plus se déplacer normalement, on va peut-être commencer à taper à pied, diminuer sa distance avant de prendre la moto, tout simplement parce qu'on a dépensé beaucoup pendant les fêtes, soit on a beaucoup bu, soit on a tellement acheté des choses pour impressionner les gens qu'on finit par tomber dans un mois qui nous mène encore un peu plus bas et qui nous fait en sorte, qui nous fait comprendre qu'on avait mal planifié notre mois de décembre et on avait mal dépensé. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de toujours calculer ses dépenses et de toujours prévenir ce qui pourra se passer le mois d'après. C'est facile de dire, mais c'est faisable. C'est facile de dire, très peu de personnes le font. Très peu de personnes planifient même avant de dépenser. Ils dépensent avant de se dire, je n'aurais pas dû dépenser. Plusieurs personnes, quand ils ont de l'argent, on dépense d'abord avant de réfléchir comment j'ai la suite. Et c'est une façon de vivre que plusieurs personnes adoptent ici au pays, dont je me rends compte. On vit comme si c'était le dernier. On vit comme si demain n'existait pas. On se dit, en tout cas, on va mourir. On va mourir, certes, c'est vrai. Mais si on meurt en laissant la génération d'après vivre la même vie que nous, alors on n'a pas vécu. Une personne qui fait en sorte, quelqu'un qui vit éternellement, c'est une personne dont on se souvient de ses œuvres après qu'il soit parti. Si après que vous soyez parti, on pense en vous uniquement qu'on est en train de vous enterrer, et qu'après on ne se souvient plus de vous, ce serait dommage, ce serait vraiment triste. Ce qui peut rester, ce qui peut perdurer dans le temps, c'est ta façon d'être avec les gens, la façon de te comporter, le modèle que tu es, tu inspires les personnes et c'est ça qui fera en sorte que les gens, quand ils sont en train de passer par les moments, ils vont se dire, ah, à cet instant-ci, il y a telle personne qui faisait comme ça et il y a telle chose que je vois à côté qui a été créée par telle personne. C'est ça qui va faire en sorte que ton nom se transmettra de génération en génération. On dit bien on veut vivre aujourd'hui, c'est vrai. Construire pour demain ne veut pas dire ne pas vivre pour aujourd'hui. En vivant pour aujourd'hui, ça ne veut pas aussi dire ne pas vivre comme si demain n'existait pas. Plusieurs personnes se disent on peut mourir demain. Et si tu ne meurs pas demain? Et si tu atteins 90 ans, tu seras donc à 90 ans comme plusieurs personnes que je vois ici. Plusieurs personnes qui arrivent à la retraite, ils commencent à être à la merci des gens, ils commencent à quémander par-ci, ils commencent à être des fardeaux pour les gens, ils commencent à être tellement lourds dans leur entourage, tout simplement parce qu'ils ils ont peut-être vécu en se disant non, si on meurt, alors on aurait quand même mis quelque chose dans notre ventre avant de mourir. On aurait quand même été satisfait avant de mourir. Et ça, c'est une façon de vivre qui fait en sorte que quand on atteint maintenant l'âge adulte, qu'on atteint maintenant l'âge un peu plus avancé, on n'a plus les moyens de s'offrir, même le niveau de vie qu'on avait. On n'a même plus les moyens de s'offrir une petite simple... On n'a plus la même force qu'avant. Ça veut dire que toi qui peux faire 1000 francs aujourd'hui, si tu dépenses tous les 1000 francs aujourd'hui, ne pense pas que demain tu pourras toujours te faire les mêmes 1000 francs.
si tu n'as pas développé des stratégies pour générer les revenus passifs et que c'est ton travail physique qui te donne de l'argent aujourd'hui, ne pense pas qu'avec la même force physique demain, tu n'auras même pas la même force physique demain. Donc, tu ne pourras pas générer la même chose demain. Donc, si tu vis aujourd'hui en pensant que demain n'existe pas, ou bien en pensant que demain tu auras la même force pour générer la même chose pour vivre demain, alors tu es en train de penser que ta force est éternelle et de penser qu'il n'y a pas le poids de l'âge. Le poids de l'âge, c'est quelque chose qui s'affaisse, c'est quelque chose que si on ne prend même pas attention, on va même vieillir avant même l'âge. Tu vois, certaines personnes qui ont 50 ans, ils paraissent tellement jeunes. D'autres personnes ont 50 ans, ils paraissent tellement vieux. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'un paraît très jeune alors que l'autre ne paraît pas, l'autre paraît aussi vieux? Donc, c'est parce que on n'a pas le même style de vie et c'est parce qu'on ne dépense pas nos énergies de la même façon. Quelqu'un qui dépense son énergie à mettre plus d'efforts aujourd'hui pour minimiser ses efforts de demain, alors il est en train de se préserver pour le futur. Donc, le futur se construit maintenant. La meilleure vie qu'on peut vivre se construit maintenant. On ne dit pas que vous ne devez pas vivre une meilleure vie maintenant, mais il ne faut pas vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier. Quelqu'un qui a fait les bénéfices dans les crypto-monnaies cette année, par exemple, c'est idiot de retirer tous ces bénéfices maintenant et de dépenser pendant les fêtes et avant de recommencer encore à investir en début janvier pour en fait retirer encore chaque décembre. Ça peut être une stratégie, mais est-ce que cette stratégie va te permettre de vivre un an peut-être sans aller au travail? Non, ça ne pourra pas parce qu'il faudra que chaque janvier, tu commences encore à cotiser, à mettre de l'argent, à investir comme tu vas dépenser en décembre. Et là, ça ne pourra pas te permettre de prendre ta retraite. Jamais, ça ne te permettrait pas cela. Donc, ce qu'on fait à une période comme celle-ci, on va dans les crypto-monnaies qui ont bien performé dans notre portefeuille. On peut retirer une petite partie de ces bénéfices. On s'offre quand même un niveau de fête, un cadre quand même réjouissant. On peut sortir avec des amis, on peut dire merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant toute cette année, tous ceux qui nous ont permis de même, ne serait-ce que mettre un peu de sourire sur nos visages, sur nos lèvres, dans notre entourage, nous donner un peu de joie dans cette vie, dans ce monde. Parce que vraiment, sans les autres, sans le confort, sans le plaisir que les autres nous apportent, cette vie serait vraiment rien du tout. Donc, c'est important de remercier toutes ces personnes, c'est important de remercier tous ces gens-là. Ce n'est pas un moyen de dire, ce n'est pas un moment de prouver quoi que ce soit à quelqu'un, c'est tout simplement de la reconnaissance. On dit merci et la reconnaissance, ça ne demande pas beaucoup. Il y a des gens qui n'attendent même pas que vous leur donnez quelque chose, mais qui attendent simplement que vous leur dites merci, que vous passez le temps avec eux, que vous soyez simplement là, dans leur côté, dans leur entourage. C'est plus important que ce qu'on peut offrir à quelqu'un. Et on a tendance aujourd'hui à mettre beaucoup plus le focus sur le matériel, à mettre beaucoup plus le focus sur l'argent, alors que la relation humaine, les relations qu'on se fait avec les gens, c'est plus important que l'argent. Je peux pas dire comment est-ce que j'ai été accueilli ici au Cameroun par des personnes que je n'avais jamais vues, des personnes que je n'avais jamais rencontrées, mais qui m'ont déroulé le tapis rouge, qui m'ont accueilli comme si j'étais leur frère, comme si on s'était connus pendant longtemps, me conduit d'aller dans certains endroits, me prêter leur voiture parce que je n'ai pas encore de voiture. Quelqu'un a mis sa voiture à ma disposition. Je ne sais même pas encore conduire, mais quelqu'un prend celui de mettre sa voiture à ma disposition. Quelqu'un prend celui de me conduire en étant mon chauffeur. Je me demande qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ça? Est-ce que j'ai forcément donner de l'argent à quelqu'un pour mériter tout cela? Non. Je pense que c'est ce qu'on construit, la valeur qu'on transmet, la qualité qu'on transmet. Les gens ressentent cela, les gens reconnaissent quand on fait quelque chose de bon et ces gens seront toujours prêts à vous assister, à vous accompagner. C'est pas forcément l'argent qui va créer ce genre de choses. Jamais. L'argent ne peut pas créer ce genre de choses. Donc, ne mettez pas votre focus sur l'argent, mettez votre focus sur construire quelque chose de durable, sur construire des relations pour leur qualité. Et alors maintenant, est-ce qu'il faut forcément vider ses comptes pour fêter, pour aller en boîte de nuit, casser les champagnes, acheter la plus grosse bouteille? Je dis c'est fou de faire ça. Peut-être vous avez déjà atteint 1 million de dollars dans votre compte et même retirer 1 million de dollars, qu'on a atteint 1 million de dollars pour fêter, c'est un non-sens. Ça peut plutôt te servir
à soit construire quelque chose, à soit créer des emplois, parce qu'il y a tellement de personnes qui chôment ici, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'emploi qu'avec tout cet argent, au lieu de dilapider ça comme ça, on peut réinvestir pour essayer de construire une meilleure Afrique, pour essayer de construire quelque chose qui va permettre à plusieurs personnes de sortir de ce sous-développement. Et quant à nous, on est là, on réfléchit par rapport à ce qu'on peut créer ensemble avec la communauté dont je vais vous revenir très bientôt. Je voulais juste faire cette petite vidéo flash pour vous souhaiter à vous de très belles fêtes de fin d'année et vous dire que je ne vous ai pas oublié. Je suis un peu occupé là maintenant, la santé ne me laisse pas aussi, le cadre aussi n'est pas encore très idéal, il a fallu beaucoup de choses là aujourd'hui pour que je sois en train de faire cette vidéo. Mais bon, ce sont des excuses, c'est vrai, mais je ne manquerai pas de vous revenir très bientôt et encore plus fort que jamais. Merci à vous de me soutenir, merci à vous de continuer à vouloir construire cet écosystème de crypto-monnaies ensemble sur le continent africain. Et merci pour la force que vous me donnez, vos encouragements, vos mots de réconfort, ça me va droit au cœur et ça me permet de comprendre que derrière, il y a des personnes qui attendent de moi et que je dois me battre pour ces personnes-là et que même si je suis faible, je ne dois pas être faible, je dois me lever et je dois continuer de faire la mission pour laquelle je me suis engagé. Je vous reviens très bientôt. Prenez soin de vous et investissez conscient, dépensez conscient parce que la différence entre un pauvre et un riche, c'est que le pauvre dépense sans calculer alors que le riche calcule avant de dépenser. Dès l'instant où vous dépensez sans calculer, vous êtes déjà dans la catégorie des pauvres. Les riches, ils calculent toujours avant de dépenser et ils essaient de dépenser plutôt ce qui vient des passifs. Ils n'essayent pas de dépenser pour acheter des passifs, ils essaient de dépenser pour acheter des actifs et ils s'offrent le confort avec les revenus que ces passifs génèrent. Voilà comment un investisseur réfléchit et voilà comment une personne qui veut être riche dépense. D'ici là donc, portez-vous bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Abonnons-nous, likons la vidéo et on se revoit très prochainement. Bonne fête de fin d'année à vous.